Bonjour à tous, c'est Quentin Doulcier. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un des investissements qui est un peu insolite que j'ai fait. J'ai investi dans une voiture de sport. Alors j'en ai jamais parlé, ça fait plus d'un an que je l'ai, donc c'est une Lamborghini Gallardo. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté cette voiture, combien je l'ai payé, quel est l'investissement, quelle est la stratégie d'investissement qu'il y a derrière. Donc je vais peut-être faire des déçus, je suis pas à Dubaï, c'est pas une Lamborghini de 2020 à 400 000 €, on est sur une Lamborghini de 2004, je suis dans le sud de la France, je suis à côté de Toulouse. Alors pour les sceptiques, j'ai retrouvé un petit peu pour vous montrer un petit peu, on vous mettra le zoom, mais voilà, j'ai la carte grise à mon nom qui a été refaite, donc elle est bien en France, elle est bien à mon nom, c'est bien moi en tant que particulier qui suis propriétaire. J'ai bien l'entretien, donc entretien fait à Lamborghini Bordeaux, plus fait dans un garage haut de gamme de la région. C'est un investissement, je prends ça très au sérieux. Il y a un côté loisir, mais il y a un côté très sérieux. C'est fait exprès que j'ai ciblé un ancien modèle avec les moteurs italiens, les moteurs un peu puristes entre guillemets, parce que je vise un marché plutôt de valeur et de collection. Donc c'est une voiture que j'ai achetée, je le dis en toute transparence, j'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté dans un garage, je l'ai acheté 70 000 €. Donc voilà, c'est un prix qui est raisonnable entre guillemets pour une Lamborghini, mais qui reste cher pour une voiture normale. Alors je ne l'ai pas acheté juste pour flamber, pour me faire plaisir. La preuve c'est que ça fait plus d'un an que j'ai la voiture et je l'ai jamais montré sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. À la toute base, c'est un rêve d'enfant, parce que quand on est petit, qu'on joue avec les petites voitures, on se dit ben voilà, je voudrais une Ferrari, je voudrais une Lamborghini. Moi j'ai toujours voulu une Lamborghini et du coup je me suis dit ben pourquoi pas investir entre guillemets, comme je fais avec l'immobilier, comme je fais avec d'autres business, dans des voitures. Donc le petit historique rapide de pourquoi je l'ai acheté. Ce que j'ai fait quand j'ai voulu acheter une belle voiture, j'ai étudié un peu le marché des voitures. Alors au début je voulais investir dans une voiture ancienne, je me suis renseigné sur les voitures récentes. Les voitures récentes perdent beaucoup trop de valeur. Les voitures anciennes entre guillemets, le prix monte, mais j'avais pas envie de rouler tous les jours dans une voiture ancienne. Donc je me suis renseigné sur les voitures, les supercars, les modèles un peu plus récents. Là, 2004, je regardais toutes les voitures entre 2000 et 2010. Après je me suis intéressé à la cote des voitures, j'ai regardé les voitures qui cotaient, qui décotaient, etc. Donc je me suis rendu compte que j'ai trouvé sous-coté les Lamborghini Gallardo, parce que 70 000 € c'était vraiment le prix le plus bas. En général on les trouvait dans les 70 à 80 000 €. Donc 70 000 €, j'ai eu entre guillemets un des prix les plus bas du marché. Ça fait plusieurs années qu'elles sont à ce prix là et je pense que je vais vous expliquer pourquoi. Le marché de ces voitures va remonter, le prix va augmenter, notamment grâce à une nouvelle taxe qui s'est enlevée au 1er janvier 2021 et qui va rebooster la valeur de ces voitures là. Donc c'est une voiture que j'ai achetée 70 000 €. Alors quand je l'ai achetée, elle venait d'être entièrement repeinte, elle est noire d'origine, elle était entièrement repeinte en noir. Il y a eu une révision chez Lamborghini, voilà, il y a eu toute la révision de l'embrayage, voilà, il y a eu en tout il y a eu pour plus de 5 000 € de facture juste avant que je l'achète. C'est comme si je l'avais acheté 65 000 € avec 5 000 € d'entretien. C'était pas de la réparation, c'était plus de l'esthétique, mais voilà, quand on met 70 000 € dans une voiture, ben, on veut que l'esthétique soit le plus parfait possible. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une taxe au 1er janvier 2021 qui a été enlevée. C'est une taxe sur les voitures puissantes, c'est la taxe sur les chevaux. Il faut savoir qu'une carte grise l'année dernière de cette voiture coûtait 6 000 €. Donc si je l'aurais acheté 70 000, elle me serait revenue à 76 000. Sauf que depuis le 1er janvier 2021, cette taxe a été réduite. Au lieu de payer 6 000 € de carte grise, aujourd'hui je paye 1 000 € de carte grise. Donc déjà on a gagné 5 000 €. Donc déjà au lieu de la payer 76, je l'ai payé 71 000 avec la carte grise. L'effet qu'a cette baisse elle n'est pas uniquement sur cette voiture, elle est sur toutes les supercars. Donc ça veut dire que toutes les supercars deviennent un peu plus accessibles. Aujourd'hui les cartes grises, il faut savoir qu'elles vont de 5 000 à 20 000 € sur ce genre de voiture. Aujourd'hui moi elle m'a coûté exactement, je crois 990, 950 €. Donc ça devient accessible entre guillemets à tout le monde. Le but de ça, c'est un petit peu de relancer le marché des supercars d'occasion, etc. Donc moi j'ai complètement misé dessus en l'achetant le plus bas du marché, une voiture qui est en bon état esthétique à 70 000 € plus 71 000 du coup avec la carte grise. Je vise une revente à 6 mois, 1 an, plutôt dans les 75 à 80 000 €. Alors je l'ai acheté le 1er septembre, j'ai fait la carte grise au 1er janvier. Aujourd'hui on est au mois d'août. Aujourd'hui quand on regarde sur le marché d'occasion, on n'en trouve pas déjà à moins de 75 000 €. Donc déjà je dirais, j'ai déjà pris 4 à 5 000 € d'assurés en quelques mois. Donc c'est la stratégie entre guillemets a bien marché. Donc l'objectif c'est de la garder encore 6 mois, 1 an, pour que le prix remonte plutôt entre 75 et 80 000 €. Donc pour deux choses, déjà gagner un petit peu d'argent. Première chose, voilà, si je la revends et que j'ai gagné 5-6 000 €, c'est un placement intéressant. 5-6 000 € en un an, ça fait du 10% en un an.
tout en ayant en plus de ça une Lamborghini qu'on peut conduire tous les week-ends, c'est un très bon placement entre guillemets. Donc l'idée c'était ça, c'était de profiter, d'investir, de profiter d'une voiture et de faire une plus-value derrière. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'était pas de flamber, la preuve ça fait plus d'un an que j'ai jamais montré, je la sors pour aller à des réunions le week-end pour profiter un petit peu. Alors pour les chiffres, c'est une Lamborghini Gallardo 2004, elle a 510 chevaux, donc c'est quelque chose, pour moi j'appelle vraiment pas ça une voiture, j'appelle ça une supercar. Ça n'a rien à voir, tout à l'heure j'étais en deuxième, j'étais à 110 km/h. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est vraiment c'est un moteur sur roue comme on dit, parce qu'on voit j'ai vraiment, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai le petit coffre devant et j'ai le moteur qui fait tout l'arrière, donc c'est vraiment un moteur très puissant. Aujourd'hui je la prends pas pour faire la course, je suis pas fan de vitesse, je suis fan plutôt de belles choses et d'investissement, donc c'était l'investissement parfait tout simplement. Au niveau de l'assurance, donc on est sur des modèles assez anciens, du coup c'est aussi une des stratégies, c'est que l'assurance sur ces voitures sont très accessible. Aujourd'hui, pour une assurance tout risque sur cette voiture, je paye à peine 770 € par an. Ma deuxième voiture, mon ancienne voiture qui était une 106, je payais 40 € par mois. Pour celle-là, je paye 60 € par mois, 70 € par mois. Donc on voit, c'est très accessible, mais c'est une voiture ancienne entre guillemets, donc qui a des côtés et qui est en train de remonter. Donc voilà, juste pour vous montrer, maintenant je vais vous faire quelques images, je vous montrer l'intérieur, etc. C'est une vraie voiture ancienne avec l'intérieur en cuir, qui fait du bruit, qui est assez sympa à conduire. Qui tape à l'œil, mais c'était un rêve d'enfant plus un investissement. Je devrais gagner au meilleur des cas je gagne 10 000 €, au pire des cas entre guillemets je la revends au même prix, ce qui sera pas le cas, mais en gros j'aurai au pire des cas une Lamborghini gratuite pendant 1 an et demi, au meilleur des cas j'ai gagné 10 000 € et j'ai une Lamborghini pendant 1 an. Donc voilà un peu le type d'investissement que je fais, comme je le faisais un peu sur la chaîne YouTube au tout début. J'investis un peu dans des trucs insolites. Si vous avez suivi au début de la chaîne YouTube, j'investissais dans des pièces de monnaie, dans des figurines Pokémon, dans des figurines Schtroumpf, etc. Et là je suis à un autre niveau entre guillemets, mais tout ce que je fais, tout ce que j'investis, ça a toujours un petit peu un côté investissement. Si vous aussi vous avez investi dans les voitures anciennes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Je connais des personnes qui ont fait x5, x6 sur l'achat-revente de voitures comme ça, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur tous mes investissements, comme vous l'avez vu, plus insolites les uns que les autres. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.